wir feiern das Jahr als 10 Jahre und dafür machen wir 10 Videos mit den Betroffenen an ihre Familien. Hier ist das dritte Video und das ist das Video von David Lucius aus seiner Familie. Verstehst du mich schon oder redest du noch? Schwätzen Mit 34 und am Oktober 2013 in AWC gemeldet. Es war Mittwochs Morgens und ich war auf der Schaff. Beim Aufstehen war ich schon immens mit. Meine damalige Freundin Sarah und ich hatten Kontakte auf die Weekend für die Familie geflohen und ich hatte die Woche paar wichtige Städtleins auf der Erbicht. Es war also schon Stress da. Es sind das Gefühl nicht losgehen, dass mein linksen Arm wie angeschlafen war und durch, es kann doch Muskelkater sein. Es sind dann Treppen abgefallen, weil das Linksbein nicht mehr reagiert hat. Mein erster Eindruck war, hier ist ein Krumm an der Heck. Es gab 2 Optionen. Heimfahren, schlafen gehen oder bei dem Doktor vom Haus gehen, den glücklicherweise den Tag da war. Long story short, der Doktor hat mit mir sämtliche Tests gemacht, für die Ursache zu finden. Die ganze Prozedur ist mir im Gedächtnis geblieben. Er hat sich gesagt, dass man gesagt, so sehr wie möglich ins Spital, weil mein Gehirn nicht genug Sauerstoff kriegt. Ich bin in die Klinik gefahren, als ich an die IRM kam. Die Firma sagte mir kurz danach, geht so sehr wie möglich bei ihrem Neurolog. Das war der erste Moment, wo mir alle gauf. Entretemps war meine Familie beim Neurolog gekommen. Der Neurolog seine erste Vermutung war, weil ich noch kein Antezedent oder kardiovaskuläre Probleme hatte, es kann vom Herz kommen. Auf den Bildern vom IRM war ein Fleck am Gehirn zu sehen. Die Region, die zuständig ist für die Sensation von der Main étrange. Moment danach gauf mit einer Kamera an das Herz geguckt, und die Diagnose vom Kardiolog war Aneurysmus vom Septum an den Foramen ovale, also ein kleines Loch am Herz. Es gauf einen Tester gemacht, für alles können auszuschließen. Derselben Abend an der Klinik hatte ich meinen ersten Panikattack und Todesangst. Ich hatte so viel erlebt den Tag und wollte mich schlau machen am Internet. Ich hatte das besser siegen lassen. Alle AWC sind erstens mal verschieden und nicht pauschal eine Diagnostik generalisieren kann. Ich kriege Blutverdünner und ein Medikament, für mich ruhig zu halten. Meine Beine gingen dem Tag danach nicht besser. Par contre, mein linksen Arm hat über 6 Monate gebraucht, für psychomotorische Funktionen und Sensibilität zurückzugewinnen. Der Doktor von der Cargolux, bei dem ich war, hat mir Telefon gesagt, dass er wusste, dass ich ein AWC gemacht habe. Aber er wollte nicht, dass ich mich irgendwie abregen. Es war auch hier, den der Kirchspiel schon alertiert hat, für das den IRM soll brett sein. All Minute zählt. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'étais la partenaire de David il y a 10 ans. Cette date est 30 novembre, quand, en sortant du travail, j'ai reçu un appel où il m'a dit je suis pas bien, on est en train de me ramener à l'hôpital. Panique totale, parce que je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Et en n'ayant pas de voiture à cette époque, j'ai appelé sa sœur. Je lui ai demandé qu'elle vienne me chercher pour qu'on aille à l'hôpital. On ne savait pas qu'est-ce que c'était en train de se passer. Et j'avais la petite encore à la crèche, donc j'ai dû organiser un peu le tout. Et j'avais aussi mon fils, qui à cette époque, il avait 5 ans, que j'ai dû appeler la grand-mère pour aller le chercher. Donc on arrive à l'hôpital. Les mauvais côtés, c'était qu'à cette époque, on n'était jamais mariés, moi et David, donc je n'étais pas de la famille. Et on m'a traité pareil. J'avais pas vraiment le droit d'être là. Je devais pas savoir qu'est-ce qui se passe, même si c'était un peu, j'étais la première concernée pour moi. Pour voir le docteur, on a dû insister avec sa sœur et son père qu'on me laisse rentrer dedans pour comprendre ce qui est en train de se passer. À la fin, ils ont accepté, ils nous ont montré l'échographie et ce qu'ils ont fait. Je pense que c'était un IMR, je ne suis pas très technique. On voit juste une tache sur son cerveau. On me dit, je vous confirme, c'est un AVC. Je suis un peu tombée de haut parce que je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire un AVC. J'avais 28 ans. Et je dis oui.
mais il va bien. Il va plus ou moins bien. On ne savait pas c'était quoi exactement les conséquences, c'est quoi les impacts d'un AVC. On ne savait pas encore quelle était la solution. Je ne l'avais pas encore vu, donc je ne savais pas dans quel état il était. Il dit, il y aura une solution, une opération, tout ira bien. Côté physique. J'insiste sur ça parce que personne ne prépare au ce qui arrive après. 5 Wochen um AWC gouf ich zu Bern an der Schweiz Herz operiert mat Succès. Ech durcht losinisch anatomisch gefleckt. Zumindest war dat so. An sinn dun mat voller Euphorie schaffe kom. Et war net wo langer Dauer, ech war go net belascht, war immens gereizt, granzig mit mein direkten Umfeld gut dat ze spieren. Et leiert den op all Signal vum Kierper ze lauschteren, sech permanent sech selber ze überwachen als Konsequenz, viel falsche Alarmen an d'Ambulanz ass mech joch immer op derbeziche kom. Immer wär d'Angst Dursach. Ech krut vum Personalchef am engem Superior ëmmerem gesot, ech kennt mat die Zeit holen, die ich brauch, fir op Been zu kommen. Ech schon och pu Meint mam Methotherapeutik iwwerbreckt. Ech schon die Relationun mam Employer ganz human fan. Mentalgesundheit das e wichtig Thema fir mech an ich beschäft mich viel dummert. An Segundo e gesunde Schlaf an ein gesund Lebenshygiene ass fir mech wichtig. Ech schon mich selber lang net verstaan, weil auch den Pulser vom Körper muss verstaan gehen fir gut zu funktionieren. Durch die vielen verschiedenen Probleme als Freundes, als Familienkreis geschrumpft, mir sind auch viele neue Freunde dabei kommen. Ich war viele Jahre irritiert oder übereuphorisch, wennst spezifischen Medikamenten. Ich habe gelernt, eine gewisse Resilienz aufzubauen, mein innerliches Gleichgewicht zu finden und durch zu halten. Mir helfen Atmungsübungen, Meditation und Sport draußen, und sich mit Leuten abhalten, die eine gute Energie haben. Meine Familie hat viel angestach, und das tut mir leid. Meine demalige Relation als paar Monate nur an den Brüch gegangen, und meine Relation mit meinem Mädchen Alessandra war dafür kruzial und überlebenswichtig. Hat mich nicht jugiert. Es war mir wichtig, dass alle Akteure hier am Film sind. Ich fühle mich 10 Jahre nur meinem AWC gesund am Munter, und aber als ich stigmatisiert für die eine oder andere Demarche. In AWC hat mich ferm disqualifiziert. Wenn es um eine Lebensversicherung geht, wenn es um Bauer geht, eine Assurance soll restendu. Entweder werden sie nicht zu bezahlen oder carrément aufgelehnt gehen. Purmal. Eine andere Sache. Ich kann auch kein Blut spenden. Es war bestens Zufall, dass ich auf die Association Blitz gestoßen bin und Chantal Keller kennengelernt habe. Die Association Blitz hat vom ersten Moment den Fokus von der Prävention und Information. Für uns 10 Jahre hat der Blitz nicht die Visibilität wie heute. Chantal hat mich 2-mal mit an der Lycée Technique pour Profession de Santé mitgeholfen, für zu témoignieren und jeden Ämpfer zu stehen. Auch ein Telegram-Artikel hat Bericht über Juncker und AWC, worauf ich hoffentlich drauf bin. Même si après quelques mois, il a récupéré bien son bras, personne ne dit des autres changements qui sont là. Son caractère qui a changé, ces crises de panique qu'on ne savait pas gérer, le fait qu'il s'est éloigné de toute sa famille, de sa mère, de son père, de sa sœur, de tous ses amis, on m'a laissée toute seule avec une maladie que je ne connaissais pas, avec 2 enfants. J'avais mon fils de ma relation d'avant qui avait 5 ans et la petite qui avait 1 an à cette époque, avec un partenaire qui, à certains moments, il avait peur de sortir de chez lui, qui dans la voiture, on faisait une crise de panique où il fallait courir à l'hôpital. Quelqu'un qui, à cette époque, ne voulait pas trop sortir, donc il fallait s'occuper de tout. Les courses, les enfants, le travail à temps plein. Ce n'était pas évident. Et le pire, c'est, on fait tout ça parce qu'on s'aime, parce que c'est notre partenaire, parce que c'est la famille. Par contre, ça allait de pire en pire. David, il n'allait pas bien. Il était très négativiste.
À part les crises, je pense en étant la première personne devant lui, son mal-être, il le reversait vers moi. Je n'étais pas assez bien, je n'étais pas assez belle, tout ce que je faisais, ce n'était pas bon. Tout pouvait aller parfaitement bien dans une journée, les courses, les enfants, le travail, tout parfait. Et j'ai mal rangé la vaisselle. Il y avait un truc qui n'était pas comme lui voulait, donc c'était la fin. J'incite à dire que c'était pas des cris, c'était pas des disputes. C'était la manière de dire les choses. T'es pas assez, t'es pas bien. Et ça durait pendant des mois. Alors ça travaille. Ça travaille sur les couples. On s'éloigne. On commence à se sentir vraiment quand c'est nous qu'on a un problème. C'est pas... Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'on ne sait pas gérer ça, on n'est pas bien. Et je veux insister sur le fait que les côtés de l'AVC qui affectent la famille, l'entourage. Il a commencé à ignorer mon fils. À savoir que pour mon fils, c'était comme son père. Parce qu'il était là depuis qu'il était petit, il était plus présent que son propre père, qu'il a très mal pris. Il ne comprenait pas, il avait 5 ans. Et on s'est dit, oui, on fait tout, on accepte tout, parce que c'est la famille, il faut rester ensemble, il faut se battre ensemble. Mais c'est pas comme ça. Mon fils, il a commencé à faire des crises. Il devenait tout blanc, son ventre tout dur. On a passé 1 semaine à l'hôpital. Toutes les analyses possibles pour un enfant de 5 ans. Après l'opération, tout ça, c'était pas le bon moment. Pour s'entendre dire « c'est votre faute, c'est ta faute, encore ma faute ». En réalité, mon fils, il gardait tout mon mal-être, tout ce que moi j'essayais d'être dur et fort pour mon partenaire, pour mes enfants. Il prenait ça dans son ventre. Son mal-être, il était là. Il absorbait tout ce que moi je n'allais pas bien. Et c'était un autre choc pour moi, parce qu'on dit on reste ensemble pour les enfants. Et puis c'est une autre claque, parce que ça ne leur fait pas de bien. Et un jour, j'ai dû prendre une décision. Ça passait presque 1 an après, j'étais pas bien. Notre relation de couple, elle était inexistante. Il disait c'est les médicaments. J'arrive pas, non. Puis un jour, il me dit c'est pas les médicaments. La réalité, c'est que je t'aime plus. Alors, rester avec quelqu'un qui vous traite mal, je lui en veux pas parce que je sais très bien, c'était pas David que je connaissais. Hein. Je pense vraiment que c'était sa manière de ne pas accepter ce qui lui arrivait. Mes enfants n'allaient pas bien, alors je décidais de partir. C'était pas une décision prise à la légère, mais je me suis dit à 20 ans, 29 ans, ma vie, elle peut pas finir là. Je peux pas rester avec quelqu'un qui m'aime pas, qui me traite mal. Comme je dis, mal psychologiquement. Hein. J'ai commencé vraiment à douter de moi dans tous les points de vue. Hein. Et où mes enfants, ils en souffrent aussi. Je pense que si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec sa famille, on ne peut pas être bien avec son partenaire. On doit régler ça. Et je suis partie. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est m'enlève pas ma petite. À savoir qu'Alessandra, elle avait à cette époque 1 an, et c'était son monde. C'était sa vie, c'était tout pour lui. Les seuls moments où on le voyait calme et apaisé, eh bien, c'était quand il était avec elle. Il me disait tout le temps, elle ne me fait pas penser à ce qui m'arrivait. Elle me fait me concentrer sur elle. Alors, il me demande, OK, on se sépare, mais je veux la petite 1 semaine sur 2. C'était assez dur parce qu'elle était petite. Elle venait presque avoir 2 ans quand on a décidé de se séparer.
Et aussi, j'avais peur de ces crises de panique, de son ne pas être bien et rester toute seule, lui et la petite. Alors, j'ai dû choisir d'investir, de louer un appartement qui était prêt, pas très loin de lui, même si financièrement, ce n'était pas le top pour moi parce que j'étais du coup toute seule avec 2 petits-enfants. Mais je voyais combien ça compte pour lui. Et même si on a décidé de se séparer, je tenais à lui, je ne le voulais pas. Alors, je dis, oui, c'est un sacrifice à faire, mais on sera toujours une famille. De loin, mais toujours une famille. Alors, j'ai pris cet appartement près de lui pour qu'il puisse passer du temps avec sa fille, 1 semaine sur 2, que je puisse être là en cas où il était trop fatigué, un jour où il ne se sentait pas bien, que je puisse prendre la petite et m'en occuper. Et c'était pas très facile à ce moment-là, mais on a appris à grandir avec ça, à apprendre à vivre avec ces conséquences de l'AVC que personne n'en parle et être des bons parents pour notre fille en prenant en considération tous ces moments où ça peut ne pas aller bien. En prenant en considération ces changements des moods, des fois, à être à l'écoute, à essayer à calmer les choses. Et maintenant, après 10 ans, la vie, elle continue. Pour certains, mieux. Pour d'autres, pas pareil. Je parle surtout pour David. Je trouve que c'est quelque chose qu'on vit avec. Ça part jamais. Peut-être physiquement, on est bien, on commence à être bien, mais cet autre côté de la monnaie, de l'AVC, l'impact qu'il y a sur notre manière de voir la vie, les petites crises, les paniques et tout ça, ça nous fait vivre différemment tout. Oui, il faut apprécier la vie et apprendre à vivre avec. Oui. Je trouve que l'AVC a accentué des choses en lui. David, c'est quelqu'un de très perfectionniste. Pour lui, la vie, elle doit être droite. Et la vie n'est pas droite, malheureusement. Elle prend des fois des voies qui ne sont pas exactement comme on s'attendait qu'ils soient. Mais je pense que ça aurait pu être différent. Oui, je pense que toutes les choses arrivent pour une raison dans la vie. Mais je pense qu'à ce moment-là, avec l'âge que j'avais, avec la maturité de 28 ans, 29 ans, c'est pas pareil, avec le fait qu'on n'ait pas vraiment été suivis comme famille, je pense que ça manque. On n'est pas préparé à ça. Il y a personne qui vous dit ça peut arriver. Fais attention. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais j'espère qu'au moins ça va aider quelqu'un. Qui sache que c'est pas facile, qu'il va avoir énormément de patience, qu'il faut s'armer à soi-même déjà comme famille, avec beaucoup de compréhension et patience, beaucoup de patience. Et penser que la personne qui est devant vous, peut-être physiquement, elle est la même qu'il y a quelques mois. Mais qu'il y a des choses qui peuvent déclencher un mal-être et que ce n'est pas relatif à vous. En tout cas, c'est ça que je dis aussi à ma fille, souvent. Quand elle est avec son papa, elle m'appelle « Oh, je ne vais pas bien ». Papa, il est fâché, ou papa, il est fatigué, ou papa, il est énervé. Et je dis « Écoute, c'est pas contre toi, c'est papa, des fois, il ne va pas bien. » Mais c'est le meilleur père que j'ai jamais vu. Hein. C'est un père exceptionnel. Il y a tellement d'amour qu'il donne à sa fille que c'est vraiment admirable. Et toutes les choses qu'il essaye de faire avec elle, tout le temps. Toute son énergie qu'il met dedans, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Ouais. Moin, es sind Alessandra, es sind 10 Jahre alt und mein Papa hat ein AVC, von der ich 1 Jahr alt war.
Ich erinnere mich nicht ganz gut, weil ich schon Jahr alt war. Aber ich weiß, dass ich von den Mieters muss ich schlafen gehen. Und das geht ein bisschen granzig, bei den Mieters. Und immer von mir angeladen geworden von Blitz, von der Chantal Keller, den ich mitkomme. Und ich habe der Prinzessin Stefanie schon 10-mal Blumen gegeben. Mein Papa geht sich viel mehr, für mit mir Sachen zu machen. Und jener sagt dafür ein bisschen speziell, weil wenn ich das in der WC kriege, dann ist es ja nicht mehr so wie früher. Und ja, das ist alles. In der WC als eine Chance, ein neues Leben anzufangen, sich neu zu erfahren, mit eben den neuen Kontranten. Ich habe viel Rohgebrauch an den Entourage versteht das. In der WC kriegen, botzt und raumt Leben ab. Et gesagt ihnen, was am Leben wichtig ist. Das ist Schicksalsschlag mit vielen neuen Chancen und muss ihnen uns schaffen und nicht dem allen Leben notrauern. Ich sehe einen Stroke Survivor. Und die Luft, die hältst du. Und die Luft, die hältst du.